Dans un petit village de Pologne, vivait un aubergiste juif avec sa femme et ses enfants. Ce dernier gagnait sa vie en offrant le gîte et le couvert aux voyageurs juifs de passage. Tous les mois, il devait payer une sorte d'impôt au seigneur, comme un loyer, pour pouvoir servir à boire dans son auberge. Mais il arriva qu'un jour, notre aubergiste fut incapable de payer son loyer. Le seigneur, un homme cruel et méchant, le fit donc arrêter et jeter au fond d'un puits. Il décida de le laisser jusqu'à son anniversaire. Comme chaque année, il organiserait une fête en son propre honneur avec tous ses amis, les seigneurs des alentours. À l'occasion de cette fête d'anniversaire, une curieuse coutume s'était forgée au fur et à mesure des années. On prenait des prisonniers dans les prisons du seigneur, on les déguisait en les habillant dans la fourrure d'un ours, et ils devaient danser vêtus de ce lourd accoutrement. Qu'est-ce que les seigneurs riraient lorsque le juif, affamé, affaibli, serait amené pour danser devant eux. On le déguiserait en ours, et il devrait danser plus longtemps que de très forts cosaques de l'armée du seigneur. Mais c'était impossible. L'aubergiste ne réussirait pas. C'était dur de danser si longtemps, et il serait fatigué de son séjour au fond du puits. Mais le seigneur était vraiment cruel. Si l'aubergiste tombait, il serait frappé et mis à mort. À cette époque, vivait un tzaddik, Rabbi Arieleb, que tout le monde surnommait le Spoiler Zaïdé, le grand-père de Spoiler. Le Spoiler Zaïdé était connu pour sa façon d'accomplir la mitzvah de Pidyon Shvoim, de libérer les prisonniers. Il voyageait de ville en ville pour aider ses frères juifs. Une nuit, Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, apparut au Spoiler Zaïdé et lui raconta ce qu'il se passait. Il lui expliqua qu'il avait été désigné pour sauver notre aubergiste. Le Spoiler Zaïdé mit une condition à cela. Eliyahu Hanavi, apprends-moi à danser. La veille de l'anniversaire du méchant seigneur, le Spoiler Zaïdé se faufila en plein milieu de la nuit jusqu'au puits où était emprisonné l'aubergiste. Là, Rabbi Arieleb expliqua à l'aubergiste son plan. Lui allait danser le lendemain à l'anniversaire du seigneur. En attendant, l'aubergiste devait s'enfuir, se cacher dans la forêt et attendre des instructions. Mais, Rabbi, protesta l'aubergiste, lorsqu'il reconnut le Spoiler Zaïdé. C'est impossible, c'est dangereux. Les Cosaques sont surentraînés et le Seigneur cruel. Quant à vous, je ne peux pas vous laisser vous mettre en danger de la sorte. Ne t'inquiète pas, l'arrêta le Spoiler Zaïdé. Hachem est avec moi et il va m'aider. Et sur ces paroles, le Spoiler Zaïdé prit la place de l'aubergiste et ce dernier partit se cacher dans la forêt. Le lendemain, on prit le Spoiler Zaïdé, sans remarquer que ce n'était pas l'aubergiste. On lui mit sur le dos une très lourde et imposante fourrure d'ours et on l'amena à la fête du cruel seigneur qui faisait la fête avec ses amis. Allez, juifs, divertis-nous, danse avec notre cosaque. La règle est simple, le premier qui s'arrête pour se reposer pourra faire ce qu'il veut de l'autre. Ha 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 ha. Oh,
Pitié, pitié, épargnez-moi, ne me faites pas de mal. Le Spoilerzeide accepta de laisser le cosaque, à la condition que l'aubergiste soit libéré et qu'un an de loyer lui soit offert. Et c'est ainsi que l'aubergiste fut sauvé et que le Spoilerzeide accomplit, une fois de plus, la mitzvah de Pidyon Shvuim, le rachat des prisonniers.